Bonjour, cette vidéo est une illustration des nouvelles capacités de workflow BIM infrastructure étendue, rendues possibles par certaines nouvelles fonctionnalités de Civil 3D 2017. Il s'agit essentiellement de l'extension de la fonction des raccourcis aux données au projet 3D et de la nouvelle fonctionnalité des jeux de propriété. Alors pour illustrer ces nouvelles capacités, on va partir d'un dessin Civil 3D de conception géométrique que vous reconnaissez peut-être si vous suivez le blog Civil Made in France, hein. C'est un projet de suppression de passage à niveau qui a été calé dans InfraWorks 360 et ramené dans Civil 3D pour la conception, pour le calage de détails. Alors, on retrouve bien sûr une architecture Civil 3D standard avec toute la liste des surfaces, des axes et profils en long nécessaires pour le calage de toute une série de projets 3D qui servent à la conception de détails de cet ensemble. Nouvelle fonctionnalité de Civil 3D 2017, je suis en mesure de mettre en raccourci aux données tous ces projets 3D. Donc toute la définition volumétrique de toute cette géométrie, je peux l'utiliser directement en raccourci aux données. Ce qui me permet de passer dans un deuxième dessin Civil 3D, dans lequel je n'ai fait que ramener en raccourci aux données tous les projets 3D qui sont dans le dessin de conception. Le dessin de conception, lui, je le garde précieusement de côté. Il sert à la définition géométrique de détail du projet. Ici, vous voyez, j'ai la liste des projets ramenés en raccourci aux données. Vous reconnaissez le petit icône de la flèche ici dans le petit carré. Et vous voyez, j'ai une alerte qui m'indique qu'il faudrait que je synchronise ce dessin. J'ai fait des modifications dans le dessin source et Civil 3D m'indique que je devrais synchroniser mes projets 3D dans ce dessin-là. C'est le fonctionnement classique des raccourcis aux données. Et ça montre d'ailleurs que j'ai un dynamisme de mes objets entre mes dessins. C'est très important pour le workflow d'avoir ce lien dynamique entre le dessin qui porte la conception et le dessin dans lequel je ramène en référence des objets pour travailler dessus. À partir de ce dessin dans lequel j'ai fait les références au projet 3D, je vais pouvoir générer, je vais prendre un exemple ici, du projet 3D. Donc c'est le projet 3D pour cette voie d'entrée sur le carrefour giratoire. Je peux générer des solides 3D. C'est une fonction qui existait précédemment dans Civil 3D. Quelques améliorations, notamment sur le nom des calques, mais surtout une nouvelle possibilité, c'est d'associer des propriétés particulières aux solides 3D qui sont générés à partir des projets 3D. Notamment ici, ce jeu de propriétés qui va m'intéresser particulièrement car il porte la notion du volume des solides 3D. C'est-à-dire que quand je vais générer mes solides 3D, ils vont porter automatiquement le volume auquel ils correspondent et chaque fois que je vais manipuler ces solides 3D, je vais pouvoir manipuler cette propriété également. J'ai fait la même chose pour les lignes caractéristiques. Donc on pouvait aussi extraire des lignes caractéristiques de projet 3D. Je vous montre aussi rapidement la fonctionnalité. C'est pareil, cet outil-là a été amélioré dans Civil 3D 2017. Notamment ici, je m'en suis servi pour générer des lignes basées sur le code Fildo afin de pouvoir gérer ultérieurement les linéaires de bordure en fonction du code porté par ces Fildo pour des bordures T2, CS2, A2, P1, etc. Voilà, donc ce dessin dédié à la création d'entités sur lesquelles j'applique des propriétés grâce à la nouvelle fonctionnalité des jeux de propriété. Cette nouvelle fonctionnalité de jeu de propriété, vous avez ici le gestionnaire des jeux de propriété, elle est totalement paramétrable. Vous avez des jeux de propriété apportés par défaut par Civil 3D 2017. Le gabarit des WT
qui est dans le Country Kit France Civil 3D 2017, apporte des jeux supplémentaires, notamment définition du projet, lignes caractéristiques et polylignes. Vous pouvez aussi rajouter les jeux de propriété qui vous semblent les plus pertinents pour mettre au point vos workflows BIM infrastructure. On peut très facilement gérer ces jeux de propriété entre plusieurs dessins grâce à une autre nouvelle fonctionnalité. Grâce à une autre nouvelle fonctionnalité Civil 3D qui permet de gérer les styles entre plusieurs dessins Civil 3D en utilisant des dessins références. Par exemple ici, si je clique, je sélectionne ce dessin, en fait j'indique à Civil 3D que dans ce dessin ouvert qui s'appelle Solid 3D, je veux utiliser les styles d'un autre dessin qui est mon dessin de conception source. Je peux pointer sur n'importe quel dessin, que ce soit un DWG ou un gabarit DWT. Je vais ramener tous les styles de ce dessin référence pour les utiliser dans le dessin que je suis en train d'utiliser. Donc énormément de souplesse pour la manipulation des styles dans Civil 3D 2017. À partir de ce dessin Civil 3D dans lequel j'ai généré des solides 3D et duquel j'ai extrait des lignes caractéristiques, je vais pouvoir passer dans Navisworks. Interface de Navisworks dans lequel j'ai ouvert le dessin Civil 3D. Vous reconnaissez bien la forme du carrefour giratoire. Ici, ce que j'affiche, c'est uniquement les objets solides 3D extraits d'après les projets 3D. J'ai encore ici un comportement dynamique puisque Navisworks, via le fichier cache, le fichier NWC, à chaque ouverture, va se remettre à jour s'il y a eu des modifications dans le dessin source DWG que j'ai inséré dans la scène Navisworks. Donc ce qui est très intéressant, c'est que j'ai un workflow qui est complètement dynamique depuis mon dessin Civil 3D de conception jusqu'à mon fichier Navisworks dans lequel je vais gérer ma conception d'infrastructure. Alors, dans Navisworks, je peux, à partir de ces nouvelles propriétés, créer des jeux de sélection. Ici, par exemple, j'ai fait plusieurs jeux de sélection. Je vais utiliser le jeu de sélection basé sur les couches de forme. Si, voilà, je n'affiche que les solides qui ont été mis en évidence, sélectionnés dans ce jeu de sélection, je vais ouvrir les propriétés d'un de ces solides. Les propriétés sont ici. Vous retrouvez un nouvel onglet qui n'existait pas précédemment et vous reconnaissez l'intitulé Information sur la forme du projet 3D, ce qui montre bien que le jeu de propriétés qui a été rajouté dans Civil 3D, je suis capable de l'interpréter avec un outil comme Navisworks et je retrouve la liste des propriétés de ce jeu. Je sais qu'il s'agit d'une couche de forme, c'est de la GNT avec une certaine référence. Là, je peux attacher n'importe quoi. Abscisse de départ, abscisse de fin, et je sais que cette couche de forme, ce solide-là en particulier, représente un peu plus de 46 mètres cubes. Et je peux comme ça sélectionner toutes mes couches de forme pour analyser en détail la conception dans Navisworks. À partir de ça, bien sûr, ce que je vais vouloir faire tout de suite, c'est une quantification plus exhaustive et plus détaillée de ce que j'ai récupéré dans Navisworks. Je vais ouvrir l'outil de quantification. J'ai créé ici une arborescence que j'ai appelée quantité infrastructure avec des volumes et des linéaires. Pour les volumes, j'ai fait mes couches de structure, roulement, base, fondation et forme. Et pour le linéaire, j'ai traité mes linéaires de bordure, T2, CS2, A2 et P1. Donc si je reprends un récapitulatif des volumes, je suis en mesure ici de sortir très vite
les volumes de couches de roulement, de couches de base, de fondation et de couches de forme. J'ai par exemple ici un peu plus de 7500 mètres cubes de couches de forme pour ce projet-là. Et de la même façon, si je m'intéresse au linéaire, les linéaires, ils sont ici, voilà. J'ai ici le linéaire de toutes mes bordures T2, CS2, A2 et P1. Bien sûr, ça, je peux l'exporter au format Excel pour obtenir un fichier Excel avec tout le détail de mes quantitatifs issus de cette conception Civil 3D ramenée dans Navisworks et sur laquelle je peux faire une gestion et une analyse beaucoup plus fine puisque j'ai associé toutes les propriétés qui m'intéressaient à tous les objets qui m'intéressaient en particulier. Voilà, donc on a ici un workflow BIM qui est beaucoup plus détaillé, beaucoup plus pointu, très paramétrable, hein, puisque toutes ces nouvelles fonctionnalités, elles sont totalement paramétrables. Cela vous donne toute latitude pour mettre au point des workflows BIM infrastructure beaucoup plus étendus et beaucoup plus efficaces avec Civil 3D 2017. On peut également utiliser des solutions comme BIM 360 Glue, donc des solutions beaucoup plus collaboratives pour partager, pour gérer et partager des conceptions d'infrastructures. Vous reconnaissez ici à nouveau le même modèle qui a été depuis Civil 3D ouvert dans un projet BIM 360 Glue et bien sûr toutes les propriétés qui ont été attachées dans Civil 3D se retrouvent ici. Je peux sélectionner mes objets. Ça, par exemple, ce talus, je sais que c'est de la terre végétale avec une certaine référence et j'ai ici un volume de 33, un peu plus de 33 mètres cubes. Ici, une couche de roulement, c'est du BBSG, presque 2 mètres cubes, etc. Voilà, donc toutes ces propriétés attachées aux objets Civil 3D, vous allez pouvoir les exploiter dans d'autres solutions de management et de partage collaboratif de vos projets d'infrastructure. Pour terminer cette présentation des nouveaux workflows BIM infrastructure permis par les solutions 2017, je souhaiterais faire un point sur le format IFC. Car bien sûr, qui dit workflow BIM dit souvent format IFC. On peut exporter au format IFC depuis Civil 3D. Dans la liste des exports, vous retrouvez le format IFC. L'interface d'export est très simple. Lorsque je vais ouvrir ce format IFC dans Navisworks, je vais retrouver, comme vous le voyez, exactement la même volumétrie que ce que j'avais tout à l'heure avec mon format DWG. Vous voyez, les deux sont très similaires, c'est quasiment impossible de faire la différence juste graphiquement. Bien sûr, ce qui va nous intéresser, c'est quid des propriétés. Si je sélectionne à nouveau une couche de chaussée et que j'interroge ces propriétés, eh bien je retrouve exactement les propriétés que j'avais précédemment en utilisant le fichier au format DWG. C'est-à-dire que cet objet-là, en utilisant l'export IFC, je sais que c'est une couche de roulement, que c'est du BBSG avec une certaine référence et que j'ai ici un peu plus de 3 mètres cubes. Et je peux comme ça analyser tous les solides 3D qui ont été exportés dans le fichier IFC. Et ça me permet à nouveau de relancer mes jeux de sélection. Par exemple, si je veux les trottoirs, ok, voilà, j'ai sélectionné ici tous les trottoirs. Et donc, je peux relancer le processus de quantification et d'une manière générale, le processus d'analyse détaillée de ma conception d'infrastructure, mais à travers un export IFC. Donc, ces nouvelles fonctionnalités vont nous permettre non seulement de mettre en place des workflows BIM infrastructure plus détaillés et plus étendus, mais aussi des workflows bien plus ouverts. Merci pour votre attention.